José Roberto, c'est gentil de m'aider un peu. Bien sûr que je t'aide, maman. Il n'y a plus aucune femme dans cette maison. Que des bouches en plus à nourrir. Tu parles d'une vie, hein? Mamie! Ça fait plaisir que tu sois venue. Qu'est-ce que t'en dis? C'est délicieux, Arcélie. Merci beaucoup. Tu n'as pas faim, Jessica? Non, j'ai mangé dans le bus. Karen, tu peux me passer de l'eau, s'il te plaît? Je préfère qu'on m'appelle Karine. Mais pourquoi, ma fille? Mais où est passé le portrait? Je l'ai fait tomber en le nettoyant et le verre s'est cassé, mais je vais le faire réparer. Et tu vas rester combien de temps à la maison? Comme toi, mon fils. Autant qu'elle le voudra. Merci. Espina que tiene Juan porque no le da una sonrisa como a mí la Luisa me lo sabe dar. Yo estoy seguro que si yo a la Luisa le pido algo más. C'est le portrait? Oui. Mais maman, le cadre n'a pas été changé. C'était très cher de le changer. J'ai déjà assez dépensé. Tu ne l'as pas cassé, n'est-ce pas? ¿Quién quiere que estas manos, en vez de alzarse al sol, se enreden en las sombras, entre rabia y desamor? ¿Y qué hago con las ganas de olvidar? Y el grito derrotado de mi alma amordazada, llegar a odiar mi pecho, mi cintura, mi calor. Salut, ça va? Ça va, merci. Maman, tu pourrais me prêter du fil? Jessica n'a plus aucune chaussette. Oui, ma fille. Regarde près de la machine à coudre. Moi, je m'occupe du petit déjeuner. Merci, maman. Viens faire un petit câlin à papa. Ce sera notre petit secret pour toujours. J'ai un truc à te demander. Quoi donc? S'il te plaît, fais une lecture à la messe. Tu sais bien que je n'aime pas faire ce genre de choses, Sébastien. Tu n'es pas venu à l'enterrement. Et c'est la première messe à laquelle tu dois être présente. Pour l'amour de notre Père. Tu vas bien? Oui, merci. Nous sommes réunis ici pour nous souvenir quelle fut la vie de José Roberto Ortiz Garcia, mon défunt père. Écoutons la parole de notre Seigneur. Jésus donc leur parla du Père. Il est avec moi. Il ne m'a pas laissé seule. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est étrange, mais ce n'est pas la bonne lecture.
Mes excuses, et effectivement, ma sœur s'est trompée de lecture. Je regarde les cieux, et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes, elles se sont ébranlées. Tu veux pas me raconter ce qui t'est arrivé? Pourquoi tout le monde fait semblant de ne pas savoir? Semblant de ne pas savoir quoi? Pour ton père, Sébastien, ton propre père! Mais qu'est-ce qu'il t'a fait, mon père? Il me touchait. Pourquoi tu crois que je me suis enfuie? Il me violait. Je voulais mourir. Et toi, qui es mon grand frère, je ne t'ai jamais rien raconté. J'avais peur de lui. Il m'embrassait et me disait que personne ne me croirait. Tu te souviens de l'état dans lequel il se mettait quand je voulais répondre au téléphone? Je n'étais qu'une enfant. On remet ça plus tard, Sébastien, je suis fatiguée. Non, il faut qu'on parle. Asseyons-nous. Regarde. Tu m'as donné ça quand tu avais 8 ans. Quand je suis parti au séminaire. J'ai toujours pensé que tu étais triste et que tu m'en voulais parce que je m'en allais. Mais maintenant, je comprends. Je comprends que tu m'appelais à l'aide. ¿Quién quiere que estas manos, en vez de alzarse al sol, se enreden en las sombras, entre rabia y desamor? ¿Y qué hago con las ganas de olvidar? Y el grito derrotado de mi alma amordazada. Qu'est-ce qui se passe, Coco? Je te connais. Il faut que je vous parle de ma fille, mon père. Vous êtes la seule personne à qui j'ai raconté ce qui m'est arrivé quand je suis revenue du Costa Rica, après avoir vu Caridad. Je m'en souviens. Mais quand José Roberto est mort, vous m'avez dit qu'il allait devoir affronter la justice divine pour tous ses péchés. Alors je n'ai rien dit. Maintenant, je comprends. Pour défendre le reste de la famille, j'ai sacrifié ma fille. Ne rien dire, c'était faire comme si rien ne s'était passé. On se souvient de lui comme d'un grand homme, et Caridad comme de la méchante. Ce n'est pas juste, mon père. Coco, écoute, tu sais... Vous savez ce que je vais faire. Je ne vais pas continuer à me taire comme ça. Si je continue, ma fille ne me le pardonnera jamais. Et moi non plus. Je sais que tu m'en veux beaucoup, ma fille. Je crois que je n'ai pas du tout envie d'en parler, maman. Ça ne s'est pas du tout passé comme tu le penses.
Allez, je vais t'aider. Tu veux savoir pourquoi ta fille a de mauvais résultats? Tout à l'heure, je l'ai vue avec sa bande. En train de fumer comme une pauvre fille. Qu'est-ce que tu racontes? Elle est en cours. On voit bien le genre de mère que tu es. Et alors? Tu crois être un bon père? Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ta petite fille n'est pas celle que tu crois. José Roberto, c'est fini, oui? Laisse ta sœur tranquille. La voilà, la gamine. Elle va bien le dire. Cette misérable va se retrouver enceinte, elle est comme sa mère. Enceinte? Qu'est-ce que tu racontes? Ça va pas ou quoi? T'étais enceinte, non? C'est pour ça que Mais tu t'es maman- enfuie. Jessica, ne t'en mêle pas. Tais-toi, José Roberto. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Je ne suis pas partie parce que j'étais enceinte. Tu veux savoir pourquoi je suis partie? Tu veux vraiment le savoir? Ma fille. Parce que ton père me violait. Du coup, je suis partie. Tu n'es qu'une menteuse. C'est la vérité, vous le savez très bien. Mais quelle sale menteuse! José Roberto. C'était un héros. Et il violait sa fille. Tu es content? Tu es content? Tais-toi, malheureuse! Calmez-vous. Papa t'a tout donné. Tu n'as pas honte de raconter ces mensonges? Tais-toi, José Roberto. Tu la défends comme chaque fois. Tu ne comprends pas ce qu'elle te dit. Laisse tomber, Sébastien. Je savais que personne me croirait. Elle ne ment pas, José Roberto. Tout ce qu'elle dit est vrai. Tu te souviens quand je suis revenue du Costa Rica? L'état dans lequel j'étais? Misérable! Si tu en parles à quelqu'un, je te tue. Tu sais, ma fille, après avoir appris ce que t'avait fait ton père, j'ai passé des années à me dire que j'étais la pire mère du monde. Je l'ai pensé aussi, maman. Mais quand j'ai vu à quel point papa t'avait fait souffrir, je me suis rendu compte que c'était pas ta faute. Tu ne sais pas à quel point je m'en veux. J'étais une femme tellement soumise et effacée devant ton père. Tu sais, ma fille, je ne voulais surtout pas le mettre en cause, ni comme mari, ni comme père. J'y vais, maman. Souhaite-moi bonne chance. Assieds-toi un instant, ma chérie, je voudrais parler un peu avec toi. Oh, maman, il est déjà tard. Je veux juste savoir ce que tu as ressenti. Tu te sens bien? Je te l'ai dit, je me sens bien. Oh, ma fille, pendant bien longtemps, je n'ai fait que sourire. Je faisais semblant que tout allait bien, mais à l'intérieur. Je suis sûre que tu te dis que ta pauvre mère devient folle. Ben, plus ou moins. La vérité, tu sais, c'est que je n'ai jamais parlé de cette histoire de viol, alors que j'avais besoin d'aide. Mais au lieu de chercher de l'aide, je n'ai rien fait d'autre que d'apparaître comme coupable devant toute la famille. C'est vrai, maman. Je t'en ai beaucoup voulu, je me sentais tellement seule. Ce qui est important, c'est qu'on arrive à en parler de tout ça. Et tu vas voir qu'ensemble, on va réussir à s'en sortir. C'est une fin plus qu'heureuse. C'est un nouveau départ. Avec ma famille, il a fallu qu'on en parle beaucoup pour comprendre tout ce qui s'était passé et comment ça nous avait tous affectés. Quand j'étais petite, j'avais très peur de le dire. Parce que mon père contrôlait tout. C'est ce que font les pervers sexuels. Je me rends compte que quand j'étais petite, j'ai donné beaucoup de signes. Hélas, personne ne les a compris. Tu sais ce que je voudrais?
Un monde qui serait enfin débarrassé de tout abus sexuel. Ou si jamais ça arrive, qu'on puisse y mettre fin. Ce n'est pas facile de révéler un abus. Mais je sais que les choses finissent par s'arranger quand on décide d'en parler. Et même si ce n'est pas toujours facile, plus vite on arrive à partager nos souffrances. ¿Qué hacer cuando las piernas con que salgo a caminar se atascan en el fango? No me sirven para andar. ¿Quién quiere que estas manos, en vez de alzarse al sol, se pierdan en la sombra, entre rabia y desamor? ¿Y qué hago con las ganas de olvidar? Y el grito derrotado de mi alma amordazada, llegar a odiar mi pecho, mi cintura, mi calor.